Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il dira, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, un état d'esprit, le même esprit de foi, il dit qui est exprimé dans ces paroles de l'Écriture, et il parle du psaume 116, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et il dit, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alors ce matin, si je suis là, c'est parce que je crois, et c'est pour ça que je parle. Et je ne vais pas parler pour dire n'importe quoi. J'ai reçu l'appel du Seigneur, ça fait quelques années, où Dieu m'a appelé. J'ai cru. Sans me sentir capable. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore capable. Je ne me sens pas capable, mais je crois. Je crois dans l'appel du Seigneur. Je crois, et c'est pour ça que je parle ce matin. Amen. Alors on va lire un passage dans la parole du Seigneur. Ce matin, ce que je vais essayer de vous partager, c'est un sujet qui est... on pourrait en parler pendant des jours, si vous voulez. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et de tout vous expliquer ce matin. Et je ne pourrai pas tout vous expliquer, parce que je ne sais pas tout. Et ce matin, je vais juste vous communiquer quelques lumières que le Seigneur m'a données. Mais je crois dans la puissance du Saint-Esprit ce matin. Et je sais que le Saint-Esprit, pendant la prédication, va vous rappeler des passages de la parole du Seigneur que je ne vais pas dire. Mais le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Alléluia. Et heureusement, bien-aimés du Seigneur. Hein? Parce que des fois, nous, on se fixe une direction dans la prédication. Mais le Saint-Esprit, lui, il fait une autre prédication dans les cœurs. C'est lui qui enseigne et c'est lui qui fait comprendre. Alors, ce matin, je suis convaincu que pendant la prédication, eh bien, le Saint-Esprit vous rappellera des versets de la parole du Seigneur et qui continuera à vous enseigner et à vous guider. Alléluia. Amen. Alors, on lit Isaïe 55. Verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plants, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Gloire à Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il faut accepter que Dieu est au-dessus de nous. Il faut accepter que Dieu
a tout pouvoir. Il faut accepter que Dieu sait toutes choses et qu'il peut toutes choses. Il faut accepter que nous, bien-aimés, nous ne sommes pas capables de nous diriger par nous-mêmes. Et Jérémie dira au chapitre 10, verset 23, « Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais c'est à Dieu de diriger nos pas. C'est à Dieu de diriger nos vies. » Alors la parole de l'Éternel est une parole puissante. C'est une parole qui a une autorité et elle apporte la lumière et elle est créatrice aussi. Dans Genèse au chapitre 1er, il est dit 9 fois, je crois, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Dieu dit et les choses se font. Les choses se créent. Quelle parole quand Dieu parle. Les choses obéissent, les choses apparaissent. Dieu n'a pas besoin de matière pour créer. Il appelle et la chose, elle arrive. Quelle parole puissante, alléluia. Alors c'est vrai que on aime bien citer ce verset-là. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et dans un certain sens, ça se fait, c'est vrai. Quand Dieu il a parlé au commencement, les choses se sont faites. La volonté de Dieu s'est faite. Et la parole de Dieu, elle ne se contredit pas. La parole de Dieu, elle s'explique par la parole de Dieu. Elle ne s'explique pas par nos idées, par nos pensées, et ni par nos opinions. La parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne se contredit pas. Même s'il semblerait qu'un verset parle comme ça et qu'un autre parle comme ça, mais elle ne se contredit pas, elle se complète. On explique la parole de Dieu pas par la pensée d'un homme, pas par un commentaire d'un homme, par une idée d'un homme. On l'explique avec la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on accepte que nos voix ne sont pas ses voix? Est-ce qu'on accepte que nos pensées ne sont pas ses pensées? C'est difficile, hein? Quand on a décidé quelque chose, quand on pense quelque chose, quand on a une idée, c'est compliqué. Et je pense que Dieu parle, ce n'est pas un souci. Il a parlé dès le commencement. Il a parlé, il reparle. Il a parlé ici, dans cette église. Souvent de fois, il a parlé. Il a révélé des choses, il a interpellé les hommes. Est-ce que les hommes ont obéi? Est-ce que les hommes ont accepté? Est-ce qu'ils ont reçu la parole du Seigneur? Ça, c'est toute autre chose. Et pourtant, cette parole, je vous l'ai dit, c'est une parole éternelle. C'est une parole vivante. C'est une parole qui est efficace, à condition qu'on accepte, vous comprenez? Et c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dira au chapitre 4, il dit, verset 2, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » On le redit ensemble. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » C'est terrible, hein? Cette parole ne leur servit de rien. C'est pas que c'était une parole dite en vain, c'était une parole vraie, une parole qui donne la vie, une parole qui donne la direction, une parole qui apporte la lumière,
une parole qui veut changer les choses, mais elle leur servir de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. Et on se pose la question ce matin, est-ce que la parole a toujours trouvé la foi en nous pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies, pour qu'elle devienne véritablement une puissance en nous? Est-ce qu'on a cru à ce qui a été annoncé? Comme dira Isaïe au chapitre 53, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à la prédication? Qui a cru à la parole de Dieu? Il y en a qui ont cru, bien-aimés du Seigneur. Mais pour certains, ils n'ont pas cru. Et moi, je parle ce matin à l'Église du Seigneur et je me pose la question avec vous. Est-ce que la parole que Dieu nous dit, est-ce que la parole qui nous est annoncée souvent, elle trouve la foi en nous pour que Dieu puisse faire quelque chose, pour que Dieu puisse agir dans nos vies, bien-aimés, pour qu'elle devienne vivante en nous et qu'elle produise en nous ce que Dieu veut, bien-aimés du Seigneur, ce que Dieu veut. La foi, c'est le commencement de notre vie avec le Seigneur. Ça a été le commencement. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et il dit, cela ne vient pas de nous, dit, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Bien-aimé, à celui qui croit, bien-aimé, à celui qui accepte, dira Jean, au chapitre 1er, à celui qui reçoit la parole, à celui qui reçoit le Christ, cette parole a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, bien-aimés du Seigneur. Ils ne sont pas nés de la volonté du sang, ni de la chair, ni de l'homme. On ne peut pas faire de vous des enfants de Dieu. C'est Dieu qui fait ce miracle-là. Mais pour faire ce miracle-là, il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut recevoir la parole du Seigneur, bien-aimés du Seigneur. Alors, notre commencement, c'est la foi. Par le moyen de la foi, dira Paul. C'est par grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. La foi, c'est le commencement de notre vie avec le Seigneur. C'est là où commence, quand on accepte, quand on croit, quand on décide. Parce que la foi, c'est un choix. C'est choisir Dieu. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est obéir à Dieu. C'est choisir de faire la volonté de Dieu. C'est choisir d'accepter la parole de Dieu. C'est aussi d'obéir. La foi, c'est l'obéissance, bien-aimé. On ne peut pas enlever l'obéissance de la foi, c'est pas possible. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne peut pas avoir cette foi-là. C'est la vraie foi, c'est pas possible. La foi nous pousse à obéir. La foi nous fait croire dans la parole de Dieu. C'est le commencement, bien-aimé. Et la Bible dit que l'auteur aux Hébreux dira, au chapitre 11, verset 1er, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et pour l'avoir manifesté, nos anciens ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. » Amen. Et un peu plus loin, il dira, l'auteur aux Hébreux, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Quand je lis la vie d'Abraham, bien-aimé du Seigneur, on s'aperçoit qu'Abraham, un jour, Dieu lui parle. Il est à Ur, là-bas. Dieu lui parle. Mais avant que Dieu lui parle, il apparaît comme ça, Abraham. Il apparaît dans la parole du Seigneur comme ça. C'est quand Dieu lui parle et qu'il décide d'obéir. Alors il apparaît. C'est-à-dire que dès qu'Abraham décide d'obéir et qu'il a foi dans la parole de Dieu, eh bien, il devient un homme agréable à Dieu et Dieu le révèle au monde comme un témoin. La vie d'Abraham avant, on ne la connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait à Ur, on ne sait pas sa vie, on ne sait rien.
mais parce que, bien-aimé, notre vie commence, bien-aimé, quand nous décidons de croire. On dirait que, je dis ça comme ça, elle ne prend de la valeur aux yeux de Dieu, et c'est vrai, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Elle ne prend que de la valeur quand on commence à croire, alors on apparaît. Le ce qui est avant, ça compte plus pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'Abraham faisait à Ur, parce que ça compte plus pour Dieu. Ce qui compte, c'est quand il commence à croire. Et quand un homme commence à croire, bien-aimé, quand un homme commence à marcher par la foi, alors il devient un témoin. Il devient un véritable témoin que Dieu met en lumière. Il met en lumière pour les autres. Parce que c'est un homme qui est agréable à Dieu. C'est une femme qui est agréable à Dieu. Bien-aimé du Seigneur, notre vie a commencé quand on a cru. C'est le commencement, c'est la foi. La foi est le commencement de notre vie avec le Seigneur. Et c'est là que, eh bien, on a commencé à marcher dans la lumière, bien-aimé du Seigneur. Abraham a cru, bien-aimé. Il a cru dans la parole de Dieu. Il n'avait pas la Bible. Nous, on a la Bible. On lit. Lui, il a juste écouté Dieu lui parler. Et cette parole-là, il l'a reçue dans son cœur. Et cette parole-là, elle est devenue vivante en elle, bien-aimé. Je voudrais vous dire une chose. Romains chapitre 10 et verset 17 dira, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est écrit dans Romains 10, 17, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Quelle assurance, bien-aimé. Amen. C'est pour ça que l'auteur hébreu dira, la foi est une ferme assurance. Ça veut dire comme ça. Je ne vais pas vous parler du grec et de l'hébreu ce matin, ça ne nous intéresse pas, mais juste le sens du verset. La foi, elle a un fondement. Elle a une fondation. La foi, elle est fondée sur quelque chose. Et je le répète, je me répéterai, elle n'est pas fondée sur nos idées, sur nos pensées, sur nos convictions personnelles. Mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. La foi, bien-aimée, elle est fondée sur la parole de Dieu. La foi, elle est fondée sur la parole du Christ, alléluia. C'est son fondement, la foi, bien-aimée. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas fonder notre foi sur autre chose. On se tromperait. Je vous assure, on se tromperait. La foi, bien-aimée, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et c'est le commencement. On a fondé notre vie sur le rocher. On a fondé notre vie sur le roc, bien-aimé. Il le dira, Jésus, dans sa parabole des 2 constructeurs. Celui qui écoute, il dit, et qui se met à l'œuvre. Il croit. Il bâtit sa vie, sa maison sur quoi? Il bâtit sa maison sur le roc. Vous comprenez? Sur un bon fondement. Et si notre vie, bien-aimé, n'est pas fondée sur la parole de Dieu, je vous assure, il arrivera ce qu'il arrivera. Si elle est fondée sur le sable, sur nos idées, sur nos envies, sur nos pensées, sur nos désirs, on ne tiendra pas. On ne tiendra pas, bien-aimé. Mais si elle est fondée sur le roc, sur la parole du Seigneur, c'est elle qui nous tient. C'est Jésus qui nous tient, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous espérons dans sa parole. Dans la foi, il y a de l'espérance, bien-aimé. Mais dans quoi on espère, bien-aimé? Nous, en tant que chrétiens, Église de Jésus, dans quoi espérez-vous? Qu'est-ce que vous espérez en tant que chrétien? Vous espérez quoi? Vous espérez quoi? Moi, j'espère en Dieu. J'espère dans les promesses de sa parole. Mais qu'est-ce qui nous fortifie, qu'est-ce qui nous encourage, qu'est-ce qui nous relève, si ce n'est la parole du Seigneur? Elle est notre source, bien-aimée. Elle est notre source, elle est notre lumière, bien-aimée du Seigneur. Et il faut qu'on puise
Il faut qu'on puisse, bien-aimés, puiser dans la parole du Seigneur. Rester sur le rocher, bien-aimés. Je vous assure, si on reste sur le rocher, si on est fondé sur le rocher, la parole de Dieu, ta parole, Jean 17, 17, est la vérité. L'Église bâtit sur la vérité. 1 Timothée, Paul à Timothée au chapitre 3, je crois, non, au chapitre 5, je ne sais plus, il dira que l'Église, la maison de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Elle soutient la vérité. Elle est bâtie sur la vérité, bien-aimée du Seigneur. Elle est comme une lumière, elle est un témoin, bien-aimé. Et c'est pour cela que je vous disais, celui qui commence à croire et qui a foi, bien-aimé, dans la parole de Dieu, il devient un véritable témoin, bien-aimé. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il est agréable à Dieu et Dieu le fait apparaître comme ça, bien-aimé du Seigneur, comme un témoin, bien-aimé. Comme un témoin, bien-aimé du Seigneur. Notre foi, bien-aimé du Seigneur, c'est un choix, on a choisi d'obéir, bien-aimé. Est-ce qu'on obéit toujours? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que des fois, la parole ne va pas dans notre sens à nous. Dieu nous parle, mais il ne va pas dans notre sens à nous. Il ne va pas dans nos envies en nous, dans nos désirs à nous. Et l'évangile, la vérité, bien-aimé, elle est là pour justement essayer de nous maintenir en Dieu. De nous maintenir en Dieu sur le rocher, bien-aimé. Vous comprenez? Et même si parfois la parole, elle vient démolir en nous. Oui, démolir en nous ce que l'on croit être vrai, nous. Ce que l'on croit être juste. Ce que l'on croit être honorable. Ce que l'on croit être légitime. Elle le fait, bien-aimé, pour nous ramener à lui, bien-aimé. Je me répète, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Non. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est à Dieu de diriger nos pas. C'est la parole qui doit diriger nos pas, bien-aimés du Seigneur. Vous comprenez? La foi, c'est un commencement, mais ce n'est pas une fin. Parce que la Bible dit que Enoch, à l'âge de 65 ans, commença à marcher avec Dieu. C'est pareil, Enoch, qui est Enoch? Avant ses 65 ans, ces 65 ans-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était où? On ne sait rien. Mais dès qu'il a cru, dès que la foi, bien-aimé, s'est manifestée, qu'il a cru, alors il apparaît. Il devient un témoin. Il est marqué dans Hébreux 11, les hommes de foi. Qu'est-ce qu'il a fait, Enoch? On ne sait pas. La Bible dit, il a marché. À partir de 65 ans, il a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Vous voyez que le commencement, bien aimé, c'est la foi, mais on continue à marcher par la foi. Mon juste vivra de sa foi. Il vivra par la foi. Il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, bien-aimé. La foi, bien-aimé, c'est notre vie, bien-aimé. On marche par la foi, on vit par la foi. Paul dira, aux Galates, au chapitre 2, il dit, si je vis encore dans la chair, il dit, je vis dans la chair, j'ai rencontré Christ, j'ai été crucifié avec Christ, mais il dit, je vis encore dans la chair, il dit, mais dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est plus ma chair qui me dirige, c'est ma foi en Dieu.
Moi, foi en la parole de Dieu, dans les promesses du Seigneur. Ma source, c'est Christ. Ma source, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est mon fondement. Alléluia. Il marche avec Dieu, Enoch, pendant 300 ans. Alors, Paul dira à Timothée, c'est important. Non, Jésus dira d'abord, Matthieu chapitre 4. Il dira une chose importante, il dira. Quand Satan viendra le tenter dans le désert, il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Paul dira à Timothée 4,6, il dit, en exposant ces choses, ô frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il ne dit pas à peu près, il dit exactement. Il ne faut pas qu'on suive à peu près la parole, un petit peu la parole. Il ne faut pas que la vie du Seigneur, ce soit un petit peu, que ce soit un peu de notre vie, la moitié de notre vie, je ne sais pas, une partie de notre vie. Il ne faut pas que ce soit une partie de notre vie, la parole de Dieu. Hein. Dieu, c'est toute notre vie. Vous comprenez? Que tu as exactement suivi, exactement, nourri des paroles de la foi. Un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Bien-aimé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que on doit se nourrir encore aujourd'hui des paroles de la foi? Est-ce que vous vous nourrissez des paroles de la foi? Est-ce qu'elle est votre nourriture? Est-ce que vous connaissez cette nourriture? Est-ce qu'on la connaît, cette nourriture? Jean dira au chapitre 4, quand Jésus il est là assis au bord du puits, et puis que les disciples ont été chercher à manger dans le village à côté, et qu'il va revenir, et puis il dira cette parole, Jésus aux disciples, moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et puis il se posait la question, mais quelle est cette nourriture? C'est quoi qu'il a mangé, lui? On n'était pas là, il a dû manger quelque chose. Il dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté et les œuvres de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on connaît cette nourriture? Est-ce qu'on se nourrit des paroles de la foi? Bien-aimés du Seigneur, arrêtez. Je veux dire ça comme ça. Mais ça sert à quoi d'écouter des prédications toute la journée sur Internet? Et puis que notre vie ne change pas. Ça sert à quoi de dire pas beau, hein, serviteur, ce qu'il a dit, hein? Pas beau, pas bien, hein? Pasteur un tel, pasteur un tel. Maman, quelle beauté. Bien, ça n'a aucun effet en nous. On est toujours pareil. On ne change pas. On a toujours les mêmes envies, les mêmes désirs qui ne sont pas en accord avec la parole du Seigneur. Ouvrez votre Bible. Mangez tous les jours. Fortifiez-vous, bien-aimés. Vous ne croyez pas que la parole de Dieu est suffisante elle-même et le Saint-Esprit pour vous faire comprendre ce que vous avez à comprendre? Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Si vous cherchez la volonté de Dieu, vous la trouverez. Dieu ne peut pas se laisser ses enfants dans l'ignorance. Ce n'est pas possible. Celui qui cherche, il trouve. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Vous comprenez? Bien-aimés du Seigneur, on a parfois des... Le problème, bien-aimé, c'est là qu'il faut qu'on arrive à discerner. On a besoin de l'aide du Seigneur pour discerner ce qui vient de nous et ce que Dieu veut dans nos vies, je vous assure. Parce qu'on est tellement orgueilleux. Moi, je suis comme vous, hein, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Hein. On est tellement orgueilleux de ce que l'on croit être vrai.
des fois, bien aimés, nos idées humaines, je vais dire, eh ben, elles nous offrent plusieurs directions à notre esprit quand il faut faire un choix et prendre une décision. Parce que c'est notre volonté, des fois, qui prime au début. Nos voix, nos pensées. Nos voix, nos pensées. Et c'est difficile, hein. Alors, des fois, bien, quand on commence à réfléchir, nos idées humaines offrent plusieurs possibilités à notre esprit, plusieurs directions, alors que la parole de Dieu, elle n'offre pas 50 directions, elle n'offre qu'une seule direction. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour discerner ce qui vient de nous, de nos envies, de nos désirs, de notre volonté, pour discerner quelle est vraiment la volonté du Seigneur. Je vous assure, bien-aimés. Et il n'y a qu'un chemin, et il n'y a qu'une porte. Il n'y a qu'un chemin qui s'appelle Jésus, il n'y en a pas 50. Comprenez ? Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile d'accepter ce que Dieu nous dit. Parce qu'on ne veut pas mourir à nous-mêmes. On ne veut pas renoncer à nous-mêmes. On ne veut pas renoncer à ce que nous, on croit. Parce qu'on a trouvé un verset dans la parole du Seigneur, et avec ce verset, on en fait notre nourriture. Je vous ai dit tout à l'heure, la Bible s'explique par la Bible, bien-aimés du Seigneur. L'agneau, il faut le manger entier. Il ne faut pas juste en prendre un bout et dire c'est bon. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Pendant la Pâque, bien-aimés du Seigneur, c'est vrai, Dieu les a sauvés par le sang de l'agneau. Il n'y a pas de souci. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais maintenant, il faut manger l'agneau entier. Parce que si vous ne mangez pas l'agneau entier, vous ne sortirez pas. Vous ne serez pas vainqueur. Vous n'aurez pas la vie. Vous n'arriverez pas jusqu'à Canaan là-bas. Il faut manger l'agneau entier parce qu'il nous plaît. Parce qu'on a envie. Bien aimé, je vous assure, le diable, il se sert de la parole du Seigneur aussi pour nous tromper. Voilà. Pour nous dévier aussi. Il se sert de la parole de Dieu aussi. Il s'est servi de la parole de Dieu dans le désert avec Jésus. Il est écrit, il a dit aussi, mais pour nous détourner, bien aimés du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut manger l'agneau entier, parce qu'on veut nous. C'est tout. Il faut tout manger. Même ça qu'on ne veut pas. Nous, on veut que du gigot. Non, c'est ça. Petite côtelette d'agneau, là. C'est bon, hein. Ouais, mais il faut manger tout le reste aussi. Parce qu'on veut nous, on ne choisit pas. Notre foi, bien aimée, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et on doit accepter tout ce qui vient du Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas à nous de choisir, bien aimé. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger. Je me répète, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à toi, quand tu marches, à diriger tes pas. C'est Dieu qui doit diriger tes pas, qui doit diriger nos vies, bien aimés. C'est la parole du Seigneur qui doit diriger nos vies, bien aimés de Dieu. Nourris des paroles de la foi. Un bon ministre de Jésus-Christ nourrit des paroles de la foi. Est-ce que j'entends des fois des prières qui disent Seigneur, je veux faire ta volonté. Vous avez écouté, hein? Moi aussi, je l'ai dit aussi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Comme Jésus a dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté et les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pour Jésus, c'était vrai.
Il n'y a rien d'autre qui comptait. Jésus sur la terre n'a fait que la volonté de son Père. Je le répète, Jésus sur la terre n'a fait que la volonté de son Père. C'était son but. C'était sa nourriture. Les paroles que je dis ne sont pas de moi, elles sont de mon Père. Tout ce qu'il a fait était en accord avec ce que Dieu voulait. Et c'est pour ça que ça marchait. Parce que Jésus n'a rien fait par lui-même. Il l'a fait en accord avec son Père, avec la parole de Dieu. Je ne pense pas que si on veut faire quelque chose sans Dieu, ça va réussir. Je ne pense pas que si on veut faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on va réussir. Et des fois, on s'étonne parfois que dans nos vies, bien aimés, il y a des choses qui n'arrivent pas. On s'étonne qu'on est mal, qu'on n'a pas la paix, qu'on est agité, qu'on n'arrive pas à grandir, qu'on est toujours pareil. Alors, je vais lire ce passage-là. C'est 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 5. Il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé, disqualifié. » Mais comment alors? Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Est-ce qu'on serait assez sincère pour accepter de s'examiner nous-mêmes, pour s'éprouver nous-mêmes, pour savoir si nous sommes encore dans la foi? Quand je parle de la foi, je parle de la vérité, pour savoir si nous sommes toujours dans la vérité. Bien-aimés du Seigneur, la définition du bien et du mal n'est pas à notre pouvoir, je vous assure. Il y a un verset dans la parole du Seigneur, je ne sais plus si c'est dans Job ou dans Ecclésiaste, qui dira, il dit, l'homme, pendant ses jours de vanité sur la terre, sait-il ce qui est bon pour lui? L'homme croit savoir ce qui est bon pour lui, mais je ne pense pas. On se trompe, bien-aimé du Seigneur. Et la définition du bien et du mal n'est pas notre possession, bien-aimé. Ce n'est pas à nous de dire nos idées, nos pensées, nos convictions. Adam connaissait la volonté du Seigneur. Ève connaissait la volonté de Dieu. Dieu avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais celui qui est de la connaissance du bien et du mal, de celui qui est au milieu, tu n'en mangeras pas. Adam et Ève avaient une connaissance de la volonté de Dieu. Ils savaient ce qui était bien et ils savaient ce qui était mal. Mais le diable va venir pour essayer de toucher à leur foi, pour toucher au fondement. Parce que Paul dira aux Thessaloniciens que avant que l'homme impie paraisse, il dit il faut que l'apostasie vienne auparavant. Et pour moi, l'apostasie, on va dire, c'est l'abandon de la foi. D'accord, c'est l'abandon de la foi, mais je vais le traduire comme ça, c'est toucher au fondement de la parole du Seigneur. C'est toucher à la fondation. C'est essayer de la réinterpréter à nos goûts, à nos envies, à nos désirs. L'apostasie, bien aimé, c'est ça. C'est prêcher un évangile qui n'est pas le vrai évangile. Et Paul dira aux Galates, il n'y a pas d'autre évangile. Il dit, il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui portent atteinte au fondement de la parole de Dieu. Et vous savez comment ils font pour vous troubler, bien-aimés du Seigneur? Pierre dira, à un moment donné, en parlant de Paul, il dit, Paul, il explique des choses qui sont difficiles à comprendre, et dit, dont certains en tordent le sens, il dit.
Ils en tordent le sens, il dit. Alors moi, si, vous voyez, ça, là c'est droit. Hein. Si je fais ça, quand même, il dit, c'est tordu là. Mais si je fais ça, si je tords comme ça là, il semble que c'est droit, mais c'est tordu. Comprenez? Ils viennent avec une séduction. Ils séduisent les gens avec la vérité. Mais ils la tordent. Et le séducteur est celui qui vient vous dire ce que vous voulez entendre. Et il vous le dira pas ce que vous ne voulez pas entendre. Il vous dira ce que vous voulez entendre. C'est bien. Vous êtes beau. C'est pas grave. On a un Dieu grand, un Dieu qui est amour. C'est vrai, mais c'est vrai. Le Seigneur, il ne va pas quand même agir, il connaît, hein. Bien aimé, mais la définition du bien et du mal, c'est pas notre possibilité, c'est pas nous de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Vous comprenez? Adam et Ève, ils savaient ce qui était bien et ce qui était mal. Mais Satan, il va les séduire dans ce sens-là. Il dira, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai? Alors il va dire, je dis comme ça moi, et je vais vous la commenter moi, la parole de Dieu. Je vais vous expliquer comment il faut le comprendre ce texte-là. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. On veut tout expliquer aujourd'hui. On veut tout commenter. Mais malheureusement, on y met nos idées, nos pensées, bien aimés. On ne demeure pas fondé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'explique pas la parole de Dieu avec la parole de Dieu. On l'explique avec nos idées, nos pensées, dans le but de satisfaire nos désirs, bien aimés. Ne nous donner raison, bien aimés du Seigneur. Voilà. Tu sais, Dieu, si tu manges du fruit, tu ne vas pas mourir. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Il ne t'arrivera rien hein, si tu pêches. Voilà. Si tu pêches, t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Il n'y aura pas de conséquences si tu désobéis à Dieu, si tu désobéis à la parole de Dieu. Il n'y aura pas de conséquences. Mais Dieu sait le jour où tu en mangeras. Il dit tes yeux s'ouvriront. Tu verras plus clair. Hein. Et puis tu seras comme Dieu, connaissant le bien et connaissant le mal. Voilà, bien-aimé du Seigneur, on en arrive là. Tu seras comme Dieu. C'est toi qui définiras ce qui est bien et qui définiras ce qui est mal. Tu deviendras ton propre Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas à nous de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais dire comme ça, écoutez, hein, ce n'est pas vous qui avez raison, puis ce n'est pas moi non plus qui a raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Et la parole de Dieu, c'est elle qui définit pour chacun d'entre nous ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger. C'est pas. Pourquoi? Ben pour certains, ce qui était mal hier, c'est bien aujourd'hui. Ce qu'ils ont combattu hier, là, ce qui était mal hier, pour eux, aujourd'hui, c'est plus mal, c'est bien. Ce qui était un mensonge hier, aujourd'hui, c'est plus un mensonge. Voyez? Pourquoi? Mais parce que les circonstances font que, comment je pourrais dire, les circonstances, les intérêts, nos intérêts sont en jeu. Alors, ce qui était un mensonge hier, c'est plus aujourd'hui. Ce qui était un vol hier, ça ne l'est plus aujourd'hui parce qu'on en a besoin, parce que ceci et parce que cela est comme ça. Bien. On devient notre propre Dieu. Et c'est nous, bien-aimés, qu'on définit maintenant. Non, bien-aimés du Seigneur. Dieu a dit. Dieu a parlé. Et c'est lui, bien-aimé, qui doit diriger nos pas, bien-aimés. Pas nous, bien-aimés. Seigneur Jésus, vous voulez réussir dans votre vie?
avec le Seigneur? Vous voulez réussir dans vos vies avec Dieu? Vous voulez voir la gloire de Dieu? Alors ce n'est pas à vous de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Job dira, j'ai plié ma volonté aux paroles de ta bouche. Il n'y a qu'une seule façon pour réussir dans notre vie avec le Seigneur. Et si on veut voir des bénédictions à la gloire de Dieu, il n'y a qu'une seule façon. C'est sur ta parole, Seigneur. Je jetterai le filet, Seigneur. Et c'est à ce moment-là que les filets se remplissent. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Ben oui, tu prends rien parce que c'est toi, tu fais comme tu veux. Tu fais des efforts en vain. Tes désirs, ta volonté, tu fais des efforts, tu viens à la réunion, tu vas à la mission, tu vas au séminaire, mais tu n'agis pas selon la parole de Dieu. Tes filets, ils sont toujours vides. Alors, Seigneur, sur ta parole, et tes filets se rempliront, je t'assure. Si tu fais comme Dieu te le demande, si tu fais comme Dieu veut, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et dans ton foyer aussi, dans ta famille aussi. Sommes-nous des exemples, bien-aimés, de foi pour ceux qui nous entourent? Est-ce qu'ils voient en nous la parole de Dieu? Est-ce qu'ils nous voient nous nourrir de la parole du Seigneur? Est-ce qu'on est des lumières, bien-aimés du Seigneur? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi, dira Paul aux Corinthiens. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est une question qu'il pose. Hein? Ne reconnaissez-vous pas que Christ vit en vous? C'est une question. En disant, mais est-ce que vraiment Christ vit en vous? Il dit. À moins que vous soyez désapprouvé. Mais comment c'est prouvé, bien-aimés? Comment s'éprouver, comment s'examiner? Comment on va le faire? On va le faire comment? Hein? La foi, bien aimé, c'est pas. La foi, c'est pas croire en Dieu. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui croient en Dieu. Hein? Peut-être en ville, là, vous allez poser des questions à des gens qui disent, vous croyez en Dieu? Ils vont dire, oui, on croit en Dieu. La foi, c'est pas croire en Dieu. La foi, c'est croire Dieu. Quelle différence. Hein? Croire en Dieu, c'est une chose, mais croire Dieu, c'est autre chose. Croire Dieu, c'est croire dans sa parole. Croire Dieu, c'est se nourrir des paroles de la foi. Bien aimé. Il y en a tellement qui croient en Dieu, mais qui ne se nourrissent pas de la parole du Seigneur. Bien aimé, la foi, c'est pas mettre Dieu dans sa vie. Vous croyez que la foi, c'est mettre Dieu dans sa vie? Vous savez qu'est-ce que c'est mettre Dieu dans sa vie? On fait des projets, on a des désirs, on a des envies, on fait ça, ça. Et puis, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, bénis-moi dans ce que je fais, où je vais, dans ce que je dis. C'est pas ça la foi. La foi, c'est mettre notre vie en Dieu. Parce que quand on met notre vie en Dieu, tout ce que l'on fait devra d'abord trouver l'approbation de Dieu et l'approbation de la parole de Dieu. Quand on met notre vie en Dieu, c'est plus nous qui nous dirige, c'est plus nos idées, c'est plus nos voix, c'est plus nos pensées, c'est lui qui nous dirige. Tandis que si on veut mettre Dieu dans nos vies, c'est « Suis-moi, Seigneur !» Suis-moi. Mais quand on met notre vie en Dieu, c'est « Seigneur, je te suis ». Vous voyez, c'est différent, bien-aimé du Seigneur. C'est différent. Comment s'éprouver, comment s'examiner, bien-aimé, pour savoir si nous sommes encore dans la foi, dans la vérité? Comment faire? Alors on va lire Jacques. Voilà. On trouve tout dans la parole du Seigneur. Chapitre 1er dira,
verset 22. On va lire d'abord verset... il faudrait qu'on lise peut-être un petit peu plus bas. Il dit 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez-la avec douceur, je vous en supplie. Ne soyez pas contrariés quand Dieu vous parle. Ne vous agitez pas, ne soyez pas en colère. Peut-être que ça ne va pas dans vos sens, ça ne va pas toujours dans notre sens à nous et ça nous contrarie. Alors Paul et Jacques, ils disent, mais recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Il dit, et qui peut sauver vos âmes. 1 Pierre 1,9 il dira ces paroles-là, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je vous assure, ça a un prix d'obéir à Dieu. Il faut vraiment mourir à soi-même. Il faut vraiment renoncer à soi-même. Voilà le prix. C'est la croix. Vous comprenez? C'est la croix, bien-aimés du Seigneur. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais ça sert à quoi de... On fait quelque chose de bien ce matin, on est venu à la réunion, c'est bien, bien-aimé. Mais on peut se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. On l'écoute, mais on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements, bien-aimés du Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit, je le répète encore, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce n'est pas l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Abandonnons nos raisonnements, bien-aimés, et acceptons ce que Dieu nous dit. Acceptons de marcher derrière lui, de le suivre. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Comment s'examiner, bien-aimé du Seigneur, et s'éprouver? La Bible, c'est le miroir dans lequel on peut se voir. Vous voulez vous examiner, vous éprouver? Regardons-nous dans le miroir de la parole de Dieu. Et la Bible dit, il regarde son visage naturel dans le miroir. Il ne triche pas le miroir, il est vrai. C'est pas un méchant miroir, la parole de Dieu. Le miroir, il est vrai. Il n'est pas méchant, il est vrai. Il nous fait voir tel qu'on est, notre visage naturel. Comprenez? Parce que des fois, devant les autres, on n'a pas un visage naturel. On joue la comédie. On est des comédiens, on n'a pas un visage naturel devant les autres. On essaye de cacher les choses, bien-aimés. De paraître ce qu'on n'est pas, on met des masques. Il semble qu'on est comme ça, il semble. La Bible est le miroir qui nous fait voir tel que nous sommes. Et la Bible, elle n'est pas méchante, elle est vraie. Vous comprenez? Le miroir, il est là pour nous révéler ce qui va bien, mais il est là pour nous révéler ce qui ne va pas aussi. Mais est-ce qu'on accepte ce qui ne va pas? Vous savez, il y en a qui ont du mal à se regarder dans un miroir parce qu'ils ne s'acceptent pas comme ils sont. Ils ne s'acceptent pas comme ils sont. Vous comprenez? Ils ne veulent pas accepter la vérité, bien-aimés du Seigneur. Alors ils ne veulent pas se regarder dans un miroir. Mais bien-aimés, si nous voulons que notre vie, elle change, bien-aimés, parce que le miroir, il est là pour nous dire ce qui ne va pas, mais il est là pour nous donner une solution. Vous comprenez? Il est là pour nous arranger, pour nous donner une direction. La parole, bien-aimés, elle est l'eau, bien-aimés. Elle est l'eau qui va nous laver, bien-aimés. Comprenez? L'eau qui va nous purifier, bien-aimés du Seigneur. Ça s'appelle la sanctification. La parole de Dieu, elle est là pour nous sanctifier, bien-aimés. Dans notre marche, bien-aimés, de chaque jour. Parce que c'est elle qui définit ce qui est bien, qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. C'est pas à nous, bien-aimés. La parole, elle n'est pas un miroir déformant. Elle ne déforme pas les choses.
Elle est vraie, bien-aimés. Et il faut accepter, bien-aimés, quand nous nous regardons dans la parole de Dieu, accepter quel est le reflet qui est dans ce miroir, qui nous sommes, bien-aimés. Il voit son visage naturel et qui après regarde et s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous voyez, je vous ai dit. Eux aussi, dira l'auteur aux Hébreux, ils ont entendu la parole, mais elle leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi en eux. Ils ont regardé leur visage naturel, là, dans le miroir, dans la parole de Dieu, mais ils ont parti, puis ils ont oublié ce qu'ils étaient. Et puis combien de fois on est parti, bien-aimés? On est parti alors que Dieu nous a parlé, et on a oublié qui on était, et on a recommencé, bien-aimés. La foi, bien-aimés, je vais le dire comme ça aussi, la foi, celui qui marche la foi, ne cherche pas l'approbation des hommes. Marcher par la foi, c'est souvent être incompris de ceux qui nous entourent. La foi, bien-aimée, elle ne cherche pas une direction, une approbation des hommes. Elle ne cherche pas à dire, à trouver une solution dans les hommes, bien-aimés. Non, la foi, bien-aimée, elle est fondée sur la parole de Dieu, c'est tout. Et quand Dieu vous parle, n'essayez pas d'aller là-bas pour trouver une autre solution, pour trouver une autre réponse, à droite, à gauche, qui va vous satisfaire, bien-aimés du Seigneur. Mais qui vous laissera toujours pareil, avec des filets vides, vous épuisez, vous bornant à écouter la parole de Dieu, mais la mettant pas en pratique, vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, ah Seigneur, voilà ce qui est parfait. Pas moi, hein, mais ça oui. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Je vais terminer par ce verset. Écoutez, j'aime bien le lire, ce verset. C'est le psaume 1. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais pourquoi? Mais pourquoi il agit comme ça? Celui qui marche par la foi n'est pas toujours compris, bien-aimé. Il est souvent incompris. Parce qu'il ne cherche pas l'approbation des hommes. Dieu nous demande des choses, bien-aimés. Dieu nous demande d'agir de certaines façons, de parler de certaines façons, d'aller là où on ne veut pas aller. Abraham a tout quitté. Il a tout quitté, Abraham. Excusez-moi, je suis un petit peu long ce matin. Vous voulez que je vais un petit peu plus loin? 5 minutes, s'il vous plaît. Abraham a tout quitté. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de Ur, mais il s'est arrêté à Charan. Et pourtant, vous savez, la parole qu'il a reçue, Abraham, bien-aimé, c'était pas un conseil. Quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta nation, la maison de ton père, Dieu n'a pas dit, ça serait bien, hein, il a dit, hein, ça serait bien, je te conseille. Non, c'est un commandement. Dieu lui a donné un ordre. Il lui a donné un ordre, mais il lui a aussi donné des promesses. Parce que ça serait juste, si on s'arrêterait là, c'est vrai que ça serait compliqué.
Jésus nous a dit aussi, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Comprenez? Et c'est pas, Jésus n'a pas dit, ça serait bien que vous le faites. Vous arriverez à me suivre quand même. Non, il a dit, il faut mourir à nous-mêmes. Il faut porter sa croix. Il n'y a pas 50 chemins, il n'y en a qu'un. Mais il nous a fait aussi des promesses, bien-aimés. Mais Abraham, bien-aimé, malgré la promesse qu'il a faite, et son commencement par la foi va s'arrêter à Charan. Il s'arrête à Charan. Combien d'années, on ne sait pas trop. Mais pendant qu'il est là-bas, il acquit des servantes, il prospère là-bas. Et c'est Acte 7, c'est Étienne qui dira, il est resté là-bas jusqu'à temps que son père meure. On s'aperçoit qu'il est resté à cause de son père là-bas. Et pourtant Dieu lui avait fait une promesse. Il avait commencé à marcher par la foi, mais il s'est arrêté. C'est pas que la promesse de Dieu était annulée, mais elle a mis plus de temps à s'accomplir. Comprenez? Ouais, mais c'était la volonté du Seigneur, je pense pas, bien-aimé. Dieu avait dit, quitte ton pays, ta nation, la maison de ton père. C'était pas la volonté de Dieu que Abraham reste à Charan, je vous assure. Pas du tout. Et tant qu'il est à Charan, Dieu ne lui parle pas. Il a fallu que son père meure pour que Dieu lui reparle. Et je voudrais dire ce matin, tu as bien commencé, mais ça fait combien de temps que tu t'es arrêté à Charan? Tu as bien commencé, tu as cru, tu étais bien parti, mais tu t'es arrêté à Charan. Ah ben c'était légitime, mon père, tu comprends, mon père, il était vieux. Oui, mais c'est quoi qu'est-ce qui t'a arrêté à Charan? Ton père, ta mère, tes enfants, ta famille, ton travail. C'est quoi qui t'a arrêté à Charan? Tu perds ton temps à Charan. Et pourtant la promesse, elle est là, elle est pour toi. Alors il faut faire mourir. Il y a des choses qui doivent mourir à Charan et qui doivent rester à Charan. Si tu veux repartir, il faut que des choses meurent. Il faut que tu renonces à certaines choses. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux obtenir les promesses de Dieu, il faut faire mourir des choses. Il y a des choses qui doivent mourir. Sinon, tu ne verras jamais la gloire du Seigneur. Et les promesses de Dieu ne s'accompliront pas. On n'est pas toujours compris, bien-aimé, quand on vit notre foi. Abraham, qu'est-ce que tu fais? Tu vas quitter tout ça là, tout ce que tu as acquis, tout ça, tout ce que tu as acheté là-bas, tout ce que tu as fait. Mais tu es trop bien là-bas. Maman, comment que tu es bien? Il renonce à tout ça. Pour lui, c'est mort tout ça. Il ne retourne plus là-bas, hein. C'est fini. Et il commence à marcher. Il reprend la marche. Il faudrait que tu reprennes la marche aussi ce matin. Il faudrait que tu recommences à marcher. Parce que la foi, c'est marcher. La foi, c'est marcher, bien-aimé du Seigneur. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut marcher. Comprenez? Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais d'où est venue cette idée à cet homme? Pourquoi il ne marche pas en compagnie des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a décidé comme ça? Il a décidé, lui, de ne plus être en compagnie avec ces hommes-là, de ne plus s'arrêter là, de ne plus suivre la voie des méchants. C'est bien ce qu'il fait. Et on a la réponse au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui est réussi. Et dans Jacques, on a dit, celui qui se met à l'œuvre, il dit c'est un homme qui sera heureux dans son activité.
Et là, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Mais parce que ses voies et ses pensées, il les a abandonnées. Et il a décidé que c'est Dieu qui le dirigerait. Il a décidé de se nourrir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il s'en imprègne, il s'en nourrit. Il devient un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un courant d'eau, bien-aimé. C'est notre source, bien-aimé. Et il dit, il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point. Il est toujours pareil. Les années passent, bien-aimé. Il est toujours le même. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce que tout ce qu'il fait est en accord avec la volonté de Dieu. Tout ce qu'il fait est en accord avec la parole de Dieu. Cet homme sera heureux dans son activité parce que ses activités sont faites en accord avec la parole du Seigneur. Est-ce qu'on s'examine ce matin? Est-ce qu'on veut le faire ensemble? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on s'est vu ce matin dans la parole de Dieu qui est le miroir? Est-ce qu'on veut faire des choses comme Dieu nous le dit, comme Dieu nous le demande? Pas nos pensées, pas nos idées, pas mes convictions. C'est pas à moi de définir ce qui est bon pour moi ou pas bon. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est au Seigneur. Laissons Dieu diriger nos pas. Laissons Dieu diriger nos vies, bien-aimés du Seigneur. Heureux l'homme, bien-aimé. Je vous assure, dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y aura peut-être des combats, ça c'est sûr, hein, mais il connaîtra le bonheur, bien-aimé, parce que Dieu est avec lui. C'est pas grave que les hommes ne sont pas d'accord avec nous. On ne cherche pas l'approbation des hommes. Ce qui compte, c'est la parole du Seigneur. On prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Christ pour ta parole ce matin. Pardon Seigneur si je n'ai pas arrivé à communiquer ta pensée ce matin, Seigneur. Je sais que je suis limité, Seigneur.